Bonjour et bienvenue à tous les énervés de la bricole chez TB Factory Custom. Aujourd'hui je fais le montage d'un Quick Shifter Easy de chez Hiltech sur mon VFR 800 personnel à moi-même. Et cette vidéo là fait partie d'une mini-série des Mi-Tutos. J'appellerai ça la série des Mi-Tutos, où je montre plusieurs des phases des montages des gadgets, de la rénovation et puis des petites aventures des fabrications sur ce modèle-ci, qui, en plus d'être une moto qui va servir pour mon transport quotidien, qui sera aussi un véhicule de démonstration pour l'emblème TB Factory Custom. Donc c'est parti! Ok, voilà les bêtes. Ce que je vais commencer à installer aujourd'hui. Petite annonce. D'abord, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Hiltech, malheureusement. Je ne ferai pas la promotion, mais c'est des produits que j'utilise depuis de nombreuses années sur plusieurs motos et je n'ai jamais été déçu. Enfin, oui, déçu. Et ça marche très bien, c'est super facile à régler, franchement c'est de la balle. On a d'abord le shifter qui concerne le boîtier ici et le capteur qui est là-dedans, que je vous montrerai après en détail. Et le faisceau pour cette moto là. Donc ici on a l'avantage, je vais montrer ça de suite. Donc ce faisceau a l'avantage de pouvoir se brancher sur des bobines qui ne sont pas des bobines crayon, et ça permet d'installer ces shifters sur beaucoup d'autres modèles et surtout des modèles anciens, des modèles à carburateur par exemple. Et ça c'est super chouette. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne peut installer des shifters que sur des modèles à injection, mais ces modèles là coupent l'allumage et ne pas l'injection, donc on peut s'en servir sur des modèles à carbu. C'est formidable. Et ensuite, je n'ai pas parlé au début, mais je vais installer aussi l'indicateur des rapports engagés. Merde, c'est un peu ouvert. Parce que je ne sais pas vous, mais moi je cherche à passer la 7 beaucoup trop souvent. Donc c'est quand même un petit confort au quotidien. Et puis sur cette moto-là, je ne ferai pas des circuits, mais sur la piste aussi, c'est très très utile. Ok, alors commençons par le Quick Shifter, qui est l'objet principal de cette vidéo-là. Bon, j'ai commencé le déballage. Oh, c'est peu professionnel. Est-ce que je devrais le remettre dans la boîte? Enfin, dans son emballage? Non. Donc, commençons par le boîtier. Vous voyez, le boîtier, il est vraiment c'est minuscule, il est facile de le cacher. Là, comme ça, il fait même pas 50 mm par 28. C'est tout petit. Donc ça, c'est le boîtier. Ça, c'est le premier composant. Le deuxième composant qui fait la particularité du shifter Hiltech, c'est ces capteurs qui est vraiment hyper polyvalent. Ceux qui sont familiers avec les systèmes shifter comme les Dinojet ou les HM ou d'autres marques, comme Translogic aussi, utilisent des capteurs push-pull qui sont spécifiques à un mouvement. C'est soit le capteur il est poussé, compressé, soit il est tiré, mais il fait pas les deux. Alors que ces capteurs là, il fait les deux. Donc du coup, il est beaucoup plus polyvalent et on peut l'utiliser dans beaucoup plus d'applications. Et on peut changer des modèles, on peut très bien inverser les rapports si l'on veut sur la même moto, et le capteur il compensera tout de suite sans savoir à faire du réglage. Il y a la petite vis qu'on va remplacer avec un truc important, c'est des rondelles qui sont coniques. J'espère qu'on va voir la différence. Si vous voyez là, la rondelle là elle est incurvée. Et ça c'est important pour ne pas écraser le capteur, parce que ça va venir comme ça et on va venir serrer la rondelle mais sans venir écraser le capteur. Donc ça c'est important. Ensuite bon, il y a les instructions, il y a des petits colliers, et celui-ci, le jumper plug, c'est place
au bout du faisceau quand on ne l'utilise pas. Si par exemple on a des problèmes d'allumage et qu'il y a un truc et qu'on veut écarter le quick shifter sans savoir tout démonter, on déconnecte ça et on met le jumper plug qui permet du coup de désactiver la fonction du shifter. Et donc aussi on a le faisceau dont je parlais au début. Ok, parlons vite fait de la notice. Je suppose qu'il y en a quelques-uns qui ne parlent pas English. Alors je vous montre la notice vraiment très vite fait. Il y a des petites images par rapport au capteur. On va commencer par le capteur. C'est expliqué que le sens du capteur n'a aucune incidence. Donc du coup, dans ce cas précis, je vais l'installer dans ces sens-là pour que le fil aille vers le haut et ensuite je vais le passer par dessus. Voilà, je vais changer la caméra pour que vous voyez un peu mieux. Mais il va aller dans ce sens-là. Et donc du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est important de déplacer les rondelles ici pour ne pas écraser le capteur. Et du coup, il y a un couple de serrage à respecter. Comme vous voyez, la vis des remplacements qui est fournie avec oh merde, il ne voit rien. La vis a de la Loctite. Voilà. Et ensuite, bon, j'ai plastifié parce que dans mon atelier, il y a beaucoup de graisse et surtout cette moto-là, j'ai mis de l'huile un peu partout. Du coup, j'ai plastifié la notice. Concernant le câblage, honnêtement, le diagramme il est vraiment assez clair et c'est rien de sorcier. Je pense que n'importe quel bricoleur peut installer ça. Et on passera après à la prog qui est un peu plus... ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est vraiment hyper facile. Quand il parle de Quick Shifter Easy, c'est que c'est vraiment easy. Bon, j'ai réussi à passer le fil du capteur, voilà, ici. Mais comme je suis en train de travailler sur cette zone-là, je vais profiter pour câbler directement le GoPro. Alors, le capteur il est juste là. Et le problème sur le VFR, c'est que le branchement, il est tout juste caché derrière. Il est vraiment pas accessible. Je vais vous montrer, il est juste là, vous voyez très bien. Et bah. Ok, il y a un continuant avec le GoPro. Du coup, vous avez vu la première partie, elle est vraiment super simple. C'est juste le connecteur en série qu'on a retrouvé sur le côté ici. Et après, la deuxième partie qui est un peu moins marrante, c'est brancher le signal du contour. Donc du coup, là c'est vraiment un choix personnel parce qu'on pourrait le choper de n'importe quel côté. On pourrait le choper vers ici, mais vous voyez il est vraiment pas super long. Il serait peut-être plus facile d'aller le prendre vers l'avant de la moto, mais comme ici sur cette moto là ça a déjà été un peu modifié. J'ai le faisceau en fait qui est légèrement il est déjà légèrement dénudé ici à ce niveau là, et donc je vais me prendre là, ce sera plus simple. Donc je vous repose. Donc du coup, on voit le manuel et c'est marqué ici sur le CBR, sur le VFR 750 et d'autres modèles, c'est des couleurs différentes. Donc du coup, yellow, jaune, blanc et jaune et vert. Sur ce faisceau, j'ai oublié de préciser que c'est un FI. Donc sous le faisceau FI, il y a les trois couleurs. Donc je vais venir le retrouver ici, de ce côté-là.
Je vais probablement dénuder un petit peu plus pour pouvoir me placer de ce côté-ci. Et on va venir le pincer. Donc, le kit fournit un bitonio là. Le kit est fourni avec ça pour venir pincer le fil. Mais je ne suis pas un grand fan de ces choses-là. Du coup, je vais ouvrir le fil et je vais mettre un point de soudure. Voilà. Ok, bon bah ça c'était une petite bricole. Maintenant en revenant au shifter, en soi le diagramme est d'une grande simplicité. Donc on voit les branchements d'origine et puis comment on va venir s'y prendre ici. J'ai parlé peut-être un petit peu trop tôt quand je dis que c'était une promenade descentée. C'est en réalité très simple, mais je constate une petite irrégularité dans le faisceau. En fait, comme c'est un faisceau en soi qu'on peut utiliser sur plein de motos, il ne va pas être tout à fait plug and play sur ce VFR. Pourquoi? Parce que ces deux causes là ils sont trop proches. Donc du coup on va faire le premier branchement de ce côté là sur la bobine 1 et 2. Donc du coup il faut bien s'assurer que le premier branchement on le fait sur la bobine 1. Donc c'est sur celle-ci, vous voyez il y a le fil qui passe. Ah non, je dis des conneries. C'est celle du dessous, c'est celle-ci. Le cylindre numéro 1. Donc du coup, comme c'est marqué sur la notice, le branchement du positif, donc le fil vert, là on voit le positif, et le câble qui est, ou le fil qui est de la même couleur sur toutes les bobines. Et dans ce cas précis, ça va être le noir et blanc. Donc du coup, je vais débrancher ici, on débranche là, ensuite, la première partie du faisceau c'est celle-ci, c'est celle qui a 4 fils. Donc du coup, on vient se prendre un verre dessus. Voilà. S'assurer que c'est bien enfoncé jusqu'au bout. Et vous pouvez profiter également pour vérifier que vos cosses sont pas corrodées. Dans ce cas précis, elles ne sont pas corrodées, ça va. Et parfois elles sont pleines de blanc ou de la merde ou même de la rouille. Bah, c'est le bon moment pour vérifier ces connexions. Ensuite, donc celui qu'on a débranché, celui-ci, va se brancher avec le rouge. On peut pas se tromper puisqu'il y a la petite cosse mâle qui va sur la femelle. Par contre, il va falloir enlever celle-ci, le petit isolant. Voilà. Bon, du coup, ça c'est un branchement en série. Tac. Donc bon, là, l'isolant il ne va pas rentrer dedans. Donc ce que je suggère de faire, c'est premièrement de mettre un petit collier plastique. Comment vous appelez ça, un rislant, un serre-câble. De ce côté-ci. C'est surtout pour que, comme c'est un positif, on veut pas que ça vienne toucher une masse ailleurs. Donc la petite partie qui reste de la cosse, qui reste protégée en permanence. Ok, le problème dont je parlais tout à l'heure, bon, c'est vraiment un mini problème. C'est ici au niveau de la cosse, vous voyez que sur ce modèle-là, il y a une bobine de ce côté-là et l'autre bobine de l'autre côté. Et du coup, il y aura forcément un fil qui sera plus court que l'autre.
Donc ce que je vais faire, je vais me rapprocher le maximum de celle-ci, donc va falloir passer le fil par en dessous, venir me brancher sur cette bobine là, et ensuite je vais faire une rallonge pour passer l'autre fil de l'autre côté. Il va pas falloir beaucoup, hein, il va falloir un bout de quoi, des 250 mm d'ici jusqu'à l'autre côté. Mais ça rajoute une petite bricole à faire. Alrighty. Alors la dernière partie du câblage va rester la masse. J'y ai réfléchi quand même pas mal quelle était la meilleure solution pour le placer. Donc j'ai pensé à mettre une vis directement ici sur le cadre et faire un taraudage, mais bon ça prenait du temps et puis c'est pas la meilleure façon de faire. Et du coup j'ai trouvé la passer par en dessous ici et se prendre... Merde, il est passé où? Viens par ici. Ne me quitte pas. Non, c'est encore sale. Oui, enfin, j'ai trouvé que la passer par... Ah oui, par là, ici, par en dessous. Comme ça, et s'y prendre là où il y a la fixation normalement du carénage. Avec un petit coup de brosse à dents. Hop. Et du coup, on va la mettre là. J'ai enlevé la patte. Je sais même pas pourquoi j'ai enlevé la patte en fait. Mais on va mettre une petite vis provisoire pour faire le test des branchements et s'assurer que tout va bien. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer une partie vraiment géniale de cette installation. Mais vous êtes toujours là les déboulonnés? Il y en a qui dorment pas encore? Vous voulez voir comment ça marche? Et c'est pas pour tout de suite. Vous allez devoir attendre le prochain épisode des Mi Tuto. Allez, à la semaine prochaine. Vamonos!